je regardais la rivière et j'enlevais les bouteilles. Et puis, ma petite fille me dit, mais si tu ouvres les vannes, ben, je dis, les bouteilles partiront ailleurs. Mais encore, les autres, ils vont ouvrir les vannes. Qu'est-ce qui va arriver? Je lui dis, ben, ça va. Ça va nourrir le 6e continent de déchets que nous avons créé dans l'océan. Et en la voyant effrayée, je me mis à penser d'une façon étonnante à notre nourriture. Et je me rappelais que dans l'ensemble de la planète, pour toutes les semences autorisées, bien sûr, il y a seulement 4 groupes qui garantissent les semences qui nous nourrissent. Et ces semences sont entourées de pesticides, bien sûr. C'est le hold-up du siècle. On enlève à la nature sa richesse, on la stérilise pour en prendre le contrôle. Et l'ensemble du monde dépend de quelques-uns. Et je retourne mon regard à cette petite rivière et je me dis, est-ce qu'on ne fait pas la même chose à l'heure actuelle avec l'eau? Que l'on privatise de plus en plus? Est-ce qu'un jour, il n'y aura pas 4 groupes qui détiennent l'ensemble de la planète pour l'eau? Alors, si on continue plus loin, on se rend compte que ce qui est essentiel pour l'homme, c'est aussi de communiquer. Et quand on voit les réseaux de communication, à qui ils appartiennent, à quelques hommes aussi, là on se dit, nourrir, boire, communiquer, n'est plus dans les mains d'une vision, d'une politique, il est dans les mains de quelques hommes. Et cela fait réfléchir, car nous sommes à un tournant existentiel. Quel monde allons-nous nourrir? Quand quelqu'un a une vision, un groupe d'hommes basé sur de la philosophie, basé sur des rêveries, qu'importe, hein, ce fameux complot dont on aime parler, eh bien, ma foi, elle a encore le goût de l'humain. Mais quand l'économie dessine une architecture qui enferme la planète humaine dans ses filets, sans autre objectif que de grossir et s'enrichir, alors le monde est vraiment en danger. Et c'est ça notre carrefour aujourd'hui. Comment récupérer le pouvoir sur le vivant, hein? Ne serait-il pas le moment que l'eau redevienne patrimoine mondial? Ne serait-il pas le moment qu'on libère les semences? Ne serait-il pas le moment que les routes de la communication, hein, que l'on a aujourd'hui avec Facebook, Google et tout, puissent être à un moment donné aussi un bien de l'humanité? Je ne sais pas, mais en tout cas, si on veut avoir une vision, si on veut reprendre le contrôle de l'humain sur l'architecture qui se dessine, eh bien, il va falloir rêver le monde très très fort. Et souvent, certains me disent, alors c'est foutu. Non, parce qu'il faut penser au nénuphar. Le nénuphar double chaque jour. Nous sommes de plus en plus conscients que quelque chose se dessine qui met de côté l'espèce. Si on est de plus en plus nombreux et que nous soyons dans la dynamique du nénuphar, il faut savoir que quand il est à la moitié de l'étang, le lendemain, il a tout recouvert. Alors, gardez l'espoir, mais restez lucide. C'est ça, la règle quand on est dans un carrefour existentiel. Ciao!